Alors ce matin, simplement quelques instants, je vais juste prendre la Bible, désolé, ça fait beaucoup d'allées et venues, mais on y arrive. Simplement vous rappeler ce texte de l'Écriture qui est pour moi fondamental puisqu'il parle de la croix. Alors on va faire un test aussi, voilà. La croix. Et je crois que la grandeur d'âme de Jésus est rarement exprimée dans le Nouveau Testament avec plus de clarté, de solennité que les paroles qui sont tombées de la croix et qui sont les suivantes. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est, je crois, le sommet de l'amour. Croyez pas ? C'est le sommet de l'amour. S'il n'y avait pas eu cette parole, on ne serait pas là ce matin, vous et moi. Mais il y a eu cette parole. Des traductions plus précises, notamment anglophones, disent « Alors Jésus dit, Père, pardonne-leur ». Et c'est intéressant qu'il y ait ce petit mot « alors » en anglais « then », parce qu'il indique qu'il y a quelque chose qui vient avant, qui est précisé juste avant ces paroles de Jésus. Et ce qui vient avant, c'est ces mots. On conduisait en même temps que Jésus deux malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Alors Jésus dit, Père, pardonne-leur. Alors que Jésus allait s'enfoncer dans l'agonie la plus sombre et la plus terrifiante, alors que la foule était en train d'invectiver, d'injurier, de mépriser, de blasphémer, alors il est écrit, Jésus dit, Père, pardonne-leur. Quelle dimension de l'amour du Seigneur dans ses propos, alors même qu'il est rejeté, alors même qu'on l'a couronné d'épines, alors même qu'il est pendu sur le bois de la croix au supplice le plus extrême. Moi, je pense que cet alors aurait pu, à un moment donné, être tout autre. Et peut-être que s'il y avait eu une autre personne que Jésus sur cette croix, peut-être que ça aurait été « Père, déchaîne alors ta colère » sur ces infidèles, sur ces mécréants. Père, active le feu du ciel et consume-les tous à l'instant. Mais il n'en a pas été ainsi. Jésus n'a pas voulu la vengeance. Il n'a pas emprunté le chemin du conflit, mais il a demandé le pardon de Dieu pour ces personnes-là. Ceux-là même qui sont ses bourreaux. Et il y a deux leçons majeures sur ce passage que j'aimerais retenir rapidement. C'est le fait que Jésus est tout à fait honnête avec qui il est. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Père, pardonne-leur. Il y a dans ces mots la capacité qu'il y avait en Jésus à être toujours en accord entre ses paroles et ses actions. Il y avait une habileté de Jésus à joindre parole et action, dire et agir. Et je crois que la plus grande des tragédies de l'homme aujourd'hui, c'est que rarement celui-ci jette un pont entre la théorie de ce qu'il dit et la pratique. C'est souvent une réalité. J'ai toujours retenu cette citation, je ne sais pas de qui elle est, qu'importe son auteur, mais c'est la citation qui est interpellante. Un homme a dit « La plus grande distance à parcourir dans la vie d'un homme, c'est celle qui sépare l'intention de l'action. » La plus grande distance à parcourir dans la vie d'un homme, c'est la distance qui le sépare entre ce qu'il souhaite et ce qu'il va faire. On a tous, j'en suis convaincu, à un moment donné dans nos vies, formulé des belles et bonnes résolutions. Que ce soit le 1er janvier ou à d'autres moments, le jour de son anniversaire ou que sais-je. Mais qu'en est-il en réalité et est-ce que nous sommes dans la mesure de tenir les résolutions que nous avons prises au préalable? Et de la même manière, il se pourrait, je parle au conditionnel,
Il se pourrait que parfois nous professions aisément le dimanche matin des merveilleux principes bibliques qu'on oublie aussitôt le lundi matin arrivé. Et c'est dramatique. Et le Seigneur ne souhaite pas que nous soyons dans cette perspective. On peut être tout à fait fort à discourir sur notre engagement, nos valeurs chrétiennes, mais qu'en est-il quand nous nous sommes confrontés ou nous nous retrouvons en confrontation avec peut-être notre supérieur hiérarchique qui veut nous faire entendre raison de ceci ou cela. Je crois que c'est important que nous soyons en adéquation avec ce qu'on croit et ce que l'on vit, ce que l'on met en œuvre, ce que l'on pratique. On peut avoir des vies tout à fait caractérisées par la puissance du credo, je crois, et l'anémie de l'action. Je ne fais pas grand-chose. J'ai des convictions, j'ai la foi, mais je ne la mets pas en œuvre, en mouvement. La vie chrétienne, c'est un mouvement. Amen. Perpétuel, continuel. Ou, comme Amy Carmichael, à un moment donné, on se dit, oui, Dieu va m'appeler à aller dans telle contrée, c'est une certitude, j'en ai la conviction, et quand bien même mon corps m'oblige à être alité, quand bien même, le climat du Japon m'a encore rendu davantage malade, je persévère, je sais que Dieu m'ouvre une porte, et je ne m'arrête pas, je suis en mouvement. Amen. Jean dit dans sa lettre, « N'aimez pas en parole, mais aimez en vérité et en action. » Et ce qu'a fait Jésus à la croix, c'est qu'il nous a aimés en vérité et en action. Il y a chez Jésus un réel lien direct entre ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, entre ce qu'il a pu annoncer et ce qu'il a accompli. Et ce dont Jésus parle à la croix, c'est essentiel. Il nous parle du pardon de Dieu. Toute sa vie terrestre et son ministère, Jésus a parlé avec passion du pardon. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, la doctrine du pardon, ce n'était pas quelque chose qui avait vent en poupe. Ce n'était pas quelque chose qui se vendait bien. C'était une doctrine tout à fait étrange, particulière. Les Grecs ne parlaient point de pardon. Les Romains, c'était tout autre chose. C'était pas le pardon, c'était la justice et le glaive. Et Jésus en parlait tellement bien que l'un de ses disciples, Pierre, a été interpellé. Quand il a été question du pardon, il va dire, mais Maître, je dois donc pardonner à mon frère s'il pêche contre moi. Combien dois-je le faire de fois ? 7 fois ? Et Pierre pensait qu'en disant 7 fois, c'était la perfection absolue et ça suffirait. Et Jésus lui dit non pas 7 fois, mais 7 fois 70 fois. 420 fois. Autrement dit, Jésus est en train de dire le pardon, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Ce n'est pas un acte occasionnel que je pose de temps en temps, c'est une façon de vivre, c'est un mode de vie, c'est une attitude permanente dans le Seigneur. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. J'ai revu récemment, je voulais le passer un extrait de film, mais je me suis abstenu parce qu'il y avait les enfants à cette occasion. C'est le film qui s'appelle La liste de Schindler. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui parle et raconte l'histoire d'un magnat allemand, Schindler, Oskar Schindler, qui a soustrait au régime de son pays des Juifs pour leur éviter le pire. Et dans ce film, à un moment donné, étant donné qu'il est allemand, il avait des connaissances avec certains du régime nazi et notamment un officier qui fait régner la terreur sur le ghetto de Varsovie, où on voit la scène où il se lève le matin et après avoir bu son café, il fait comme un stand de tir à la vogue, à la fête foraine. Il prend son fusil et il abat de pauvres personnes sans qu'il y ait de raison, aucune. Et à ce moment-là, et un peu plus loin dans le film, il est
avec Oskar Schindler, il dit « Mais nous avons le pouvoir de tuer et c'est pour cela qu'ils nous craignent. » Et Oskar Schindler dit « Non, ça ce n'est pas le pouvoir. Le pouvoir c'est tout autre chose. Le pouvoir c'est quand un roi a toute légitimité de faire tuer quelqu'un et qu'il le rend libre et qu'il lui accorde la liberté. Ça, c'est le pouvoir véritable, le pouvoir de l'amour. Rappelez-vous la parabole de Jésus. Un homme avait une dette incroyable, 10 000 talents. Il aurait fallu qu'il travaille tous les jours de sa vie pendant au moins 2000 ans. Imaginez, c'était impossible. Et il vient auprès de son roi, de son souverain, en lui disant, tout tremblant, « Pourrais-tu me remettre cette dette ?» Et le roi lui dit, « Eh bien, écoute, oui, cette dette incroyable, extraordinaire, je te la remets. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cet homme, à peine sorti du palais, rencontre un autre qui lui devait une toute petite somme d'argent. Allez, disons 20 € pour nous. Et il l'attrape par la gorge en disant « Mais il faut que tu me rendes ces 20 €. » Mais l'affaire remonte auprès du souverain qui le convoque et lui dit « Mais je t'ai remis une dette incommensurable que tu n'aurais jamais pu pouvoir régler. Et là, tu vas vers ton prochain pour lui demander tes 20 €. N'aurais pas tu pu faire de la même manière exercice de pardon et de grâce ? Vous savez que la dette que nous avions vis-à-vis de Dieu, on n'aurait jamais pu la payer. Hein. La dette du péché, croyez-moi, personne ne peut la régler, sinon Jésus à la croix. À combien plus forte raison nous devons faire grâce à celui ou celle qui parfois entre en conflit, parfois se trouve en situation difficile. Nous avons l'obligation, dans la parole de Dieu, de pardonner. Ce n'est pas une possibilité, une option, mais c'est une nécessité. Car Dieu est lent à la colère et riche en miséricorde. Ce matin, j'aimerais que vous puissiez penser à votre ennemi intime. Je ne sais pas si vous avez un ennemi intime, ou une personne qui vous a dénigré, ou une personne qui vous a fermé volontairement, délibérément une porte pour un emploi par sadisme, qui vous ait trompé, qui vous ait ignoré, qui vous ait violenté. Je ne dis pas que ça va être facile et automatique, mais je vous invite à réfléchir à ces paroles de la croix. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je crois que c'est important ce matin à réaliser que Jésus est allé là où jamais aucun homme n'a pu aller au-delà. La nécessité d'aimer ceux qui ne sont pas aimables et même d'aimer nos ennemis. Je vais vous donner 3 raisons qui nous permettent d'envisager d'aimer nos ennemis. La première, c'est une raison un peu égoïste, c'est pour vous. Les études scientifiques ont montré que celui qui a une inclinaison à pardonner son prochain, a de plus grandes chances d'être en bonne santé que ceux qui rongent leurs freins, qui envisagent de se venger, qui eux, ont plus de risques d'une défaillance physique à un moment donné. Donc, déjà, ça vaut la peine. Une raison en direction de l'autre. Jésus a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et bien des fois, l'acte mauvais de notre, prochain ennemi n'exprime jamais d'une manière adéquate qui il est vraiment. Souvent, c'est la peur. Souvent, c'est l'ignorance qui sont les moteurs d'une action néfaste à notre encontre. C'est souvent parce que la personne ne sait pas ce qu'elle fait réellement. Pensons à Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'est un homme juif, pétri de cette religion qu'il a reçue de la part de Gamaliel. Il sait tout concernant la loi juive. Et pour autant, il allait dans les maisons des chrétiens. Et il en retirait hommes et femmes pour les jeter en prison.
était-il méchant ou ignorant? Véritablement, il était sincère dans sa religion. Si vous lui posiez la question, Saul de Tarse, tu es méchant? Il t'aurait dit, mais non, je suis juste. Je fais ce que la loi m'exige et me demande de faire. Mais il était en réalité tout à fait ignorant. Et lorsque Jésus va le confronter sur le chemin de Damas, la première question qu'il va poser, mais qui es-tu, Seigneur? Je l'ignore. J'ai besoin de savoir. J'ai reçu cette semaine, je ne sais pas, des fois je reçois des mails, c'est des vidéos. Là, j'ai reçu un témoignage qui s'est déroulé ces mois derniers en Iran. Iran, c'est un drôle de pays. Mais en ce moment, en Iran, il y a un réveil spirituel qui se produit. Les médias ne vont pas vous en parler en ce moment. On est braqué Coupe du Monde, on ne va pas vous parler de cela. Mais il y a un réveil spirituel. Une jeune fille s'est convertie. Et bien sûr, dans son environnement de famille et de religion, elle a bien compris que ce n'était pas l'idéal de le faire connaître et de le révéler, mais elle avait vraiment dans son cœur quelque chose pour Dieu. Cette jeune fille, eh bien, on lui a proposé de se marier de force, comme c'est un petit peu la coutume. Et on lui a présenté le futur époux et elle a refusé catégoriquement. Elle dit, je ne veux pas me marier. Ça a été un temps de tension particulier. Et puis, il y a eu une deuxième rencontre et là, devant même la famille du futur potentiel conjoint, elle a aussi dit non devant ses parents, devant les autres parents. Ça a été quelque chose de très courageux, mais terriblement risqué pour elle. Mais elle avait la conviction que Dieu était avec elle. Quand la famille est partie toute penaude et qu'elle s'est retrouvée seule avec ses parents et en particulier son père a détaché le ceinturon et il a voulu commencer à battre sa fille en disant « mais tu m'as mis la honte devant tous, c'est pas supportable pour moi ». Et il a commencé à la battre, sauf que au moment où il a commencé à vouloir la fouetter de son ceinturon, à un moment donné, il s'est mis à genoux, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à genoux, il s'est mis à pleurer. Et sa fille, après, au bout d'un moment, comprenant qu'il n'était plus dans l'intention de la violence, s'approche de son père et lui dit « mais que t'arrive-t-il » Et son père de lui expliquer entre quelques sanglots, mais quand j'ai commencé à te battre, eh bien, derrière toi, j'ai vu Jésus qui était avec toi. Et j'ai entendu dans mon entendement, dans mon esprit, cette parole, mais pourquoi veux-tu me fouetter ainsi? Et j'ai compris que c'était Jésus. Et maintenant, ma fille, comme toi tu connais le Seigneur, je veux aussi le connaître. Et je veux que toute ma famille le connaisse. Amen. Il était dans l'ignorance, jusqu'au moment où il y a eu une révélation. Et bien souvent, les gens qui veulent nous faire du mal sont dans cette même perspective. Et puis une raison supérieure et spirituelle, c'est de vouloir la délivrance de nos ennemis aussi. Amen. Et qu'ils connaissent la même grâce que nous connaissons. Vous connaissez Abraham Lincoln, fameux président des États-Unis. Lui qui a pu dire « Je ne commence pas une journée de travail à la Maison-Blanche sans avoir pris 1 heure à lire la Bible. » Et c'est un homme de foi remarquable. Lors de sa campagne à l'élection présidentielle des États-Unis, il y avait en face de lui un adversaire farouche, un dénommé Stanton. Et ce Stanton, c'est un homme qui vouait une haine extraordinaire à l'encontre de Abraham Lincoln. Il n'hésitait pas à prendre les médias en otage pour déverser sa bile et toute sa violence et sa haine concernant Abraham Lincoln. Et Abraham Lincoln est resté de marbre, dans la paix de Dieu. Il y a eu
les élections en question, et c'est Abraham Lincoln qui a remporté l'élection présidentielle. Et il a fallu à un moment donné qu'il puisse constituer son gouvernement. Et là, avec quelques conseillers intimes, dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, il a dit, voilà, moi, en ministre de la guerre, dans ce ministère-là, si important, des armées, de la guerre, moi, je vois personne de meilleur que Stanton. Les autres ont dit, mais vous êtes fou, il vous a sali, il vous a injurié, il a contre vous une haine extraordinaire. Oui, mais c'est le meilleur à ce poste. Alors je le veux dans mon équipe. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont appris à se connaître. Et peu à peu, les différences sont tombées, les barrières sont tombées, parce que finalement, ils s'ignoraient profondément. Le jour des obsèques et des éloges funèbres d'Abraham Lincoln, le plus grand et le plus beau discours que la foule, les milliers de personnes rassemblées ont entendu, c'était celui de Stanton. C'était le témoignage de son ancien ennemi. Et Abraham Lincoln avait cette formule, mais je veux être comme Christ, je veux faire d'un ami celui qui était ennemi autrefois, je veux m'en faire un ami aujourd'hui. C'est pas facile, ça réussit pas toujours. Mais que Dieu nous donne de réaliser que l'amour est la seule force capable pour opérer cette transformation. Vous pouvez vous abaisser sur l'autel de la vengeance. Vous pouvez envisager toutes sortes de projets, de plans pour vouloir le mal et de pouvoir voir votre ennemi tomber, succomber. Jésus nous dit à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Eux qui m'ont couronné d'épines, eux qui m'ont injurié, eux qui m'ont violenté, eux qui m'ont craché, alors que j'allais de la cour du prétoire jusqu'au mont Golgotha sur ce chemin de douleur. Et peut-être ce matin es-tu malmené. Peut-être as-tu été injurié, provoqué. Eh bien, Jésus nous dit qu'il y a pouvoir de triompher du mal par le bien. Et adopte l'attitude de cœur suivante, de prier pour ceux qui te persécutent aujourd'hui. Et dans toute situation où tu te trouves en difficulté, de te rappeler que Jésus a souffert de la même manière, et d'une manière un peu plus, et certainement plus considérable. Que Dieu nous fasse la grâce de répandre son amour autour de nous. Amen. De manifester le pardon comme lui-même nous a pardonné. Je voulais faire ce rappel ce matin. J'aurais pu aller dans d'autres directions, mais vraiment c'était fort sur mon cœur. Restons campés sur cette parole ce matin. Gardons-la, serrons-la, méditons-la. Alors Jésus leur dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu nous aide. Amen, dans nos relations. Que Dieu nous aide dans nos rapports mutuels. Que Dieu nous aide à aller en direction de l'autre et du pardon. Amen. Seigneur, on veut simplement te bénir pour ce rappel dans cette matinée, cette parole de la croix sans laquelle on ne serait pas ici, on ne serait pas rassemblés dans ce lieu. Mais merci Seigneur. Je te bénis de ce que tu l'as prononcé et de ce que tu nous as pleinement pardonné à la croix. Merci Seigneur, parce que nous croyons aussi que ceux qui dans notre environnement sont violents, sont malveillants, le sont peut-être par mal-être, par peur, par incompréhension, par ignorance. Aide-nous Seigneur à réaliser ça et à faire un pas en direction même de ceux qui nous veulent parfois du mal. Seigneur, donne-nous le courage, arme-nous de toutes tes armes, afin que réellement nous soyons des artisans de paix, comme tu nous invites à l'être dans cette génération. Je te prie pour l'Église, je te prie de la bénir et de la fortifier, de la renouveler dans toute ta grâce. Amen.